Bonjour et bienvenue à cette vidéo et aujourd'hui j'aimerais bien parler sur les relations, le sujet des relations saines. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et dans mon travail comme coach, je travaille avec des autres hautes potentiels émotionnels. Alors, les relations saines, je crois que c'est un sujet si important pour nous les HPE. Et pourquoi? Parce que la majorité de nous a grandi en étant critiqués pour qui nous sommes. On nous a critiqués pour être haut potentiel émotionnel. Et il y a des phrases comme « Ah, tu es toujours si sensible, tu es trop sensible. Est-ce que c'est si mal? Est-ce que tu dois pleurer? Tu dois toujours pleurer, etc. etc. » Alors ça, déjà, c'était être critiqué pour qui nous sommes. Et après aussi, il y a le fait que nous sommes en minorité. Nous sommes toujours en minorité. Pourquoi? Parce que les HPE ont dit que nous sommes entre 20 et 30% de la population globale. Alors, si vous et moi, il est sûr qu'on était toujours en minorité, soit dans nos amitiés ou dans nos familles ou même dans nos endroits laboraux. Et ce que ça fait, c'est, je crois que la majorité de nous a appris de masquer, de peut-être ne pas toujours montrer notre vrai caractère, qui nous sommes, les choses qui nous touchent, les choses qui nous blessent et tout ça. On a peut-être appris même, comme je dis dans une autre vidéo, j'ai grandi en regardant des films d'horreur pour être part d'un groupe de filles qui faisaient des fêtes de pyjama et de voir des films d'horreur. Et pour moi, c'était l'horreur. Et c'est toujours l'horreur. Je ne peux pas voir ces films. C'est trop pour moi. Mais pour ne pas être exclue, j'ai fait semblable de que j'aimais bien ces films. Et je crois que c'est cela de faire semblable d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, c'est très commun avec nous les HPE et de ne pas montrer comment nous nous sentons parfois, de cacher nos émotions pour n'être pas toujours exposé à la critique ou à être ridiculisé ou même exclu ou même avoir des réactions agressives. Que ça peut aussi passer si quelqu'un dit alors arrête de pleurer, hein? Non, et comme nous aimons bien de l'harmonie et tout ça, et nous ne sommes pas très comment est-ce qu'on dit, c'est pas pour nous d'être toujours dans un endroit où il y a où les gens sont fâchés ou agressifs. Alors on a essayé de faire que ça ne passe pas. Et aussi d'autres choses qui ont passé avec beaucoup des HPE, c'est d'oublier notre niveau, les choses que nous avons besoin pour nous sentir à l'aise dans une amitié. Et si quelqu'un s'approche de nous et dit je veux passer le temps avec toi, je vais être ton ami, ou même je vais avoir je vais être ton partenaire, de dire d'accord, alors si la personne croit que ils veulent être avec moi, alors là d'accord, et d'ignorer que parfois il y avait des dynamiques qui n'étaient pas saines pour nous, qui nous ont blessés. Et comme enfant, je me rappelle que parfois s'il y avait d'autres enfants qui ont dit ah, est-ce qu'on va jouer, j'ai dit d'accord, même si c'était pas une dynamique saine, même si on continuait de me critiquer ou ridiculiser. Et c'est pour ça que je crois que parfois comme adultes, pour sortir de ce cercle vicieux qui est aussi douloureux, ça prend du temps. Et ça prend aussi de savoir comment est-ce que je sais si
cette relation. Je parle de tout type de relation. Ça peut être une relation de partenaire, mais même amitié, mais aussi les relations familiales qu'on a ou les relations qu'on a avec les gens au travail. Comment est-ce que je sais si c'est sain ou pas? Et j'aimerais bien commencer. Je suis sûre que dans le futur, je vais enregistrer plus des vidéos parce que je crois que c'est un sujet très important pour nous. Mais commençons avec quatre questions que je vous poserai et c'est à vous de voir comment vous répondez à ces questions en pensant de personnes, des relations que vous avez maintenant dans votre vie, soit votre partenaire, les amis, la famille, les collègues et tout ça. Alors, est-ce que parfois il y a des gens où ils vous disent que vous êtes bien pour eux, votre présent fait qu'ils se sentent bien. Il y a les gens qui disent ah, j'aime bien parler avec toi, tu es si, tu écoutes toujours et tu sais toujours ce qu'il faut dire et dans ta présence je me sens bien. Mais est-ce que c'est aussi vrai pour vous? Est-ce que leur présence est aussi bon pour vous comme votre présence est pour eux? Ça, il faut reprendre ça. Parce que ce n'est pas seulement que c'est l'autre personne qui doit dire ah, c'est magnifique passer le temps avec toi. Est-ce que vous pouvez aussi dire le même sur eux? C'est magnifique, j'aime bien passer le temps avec cette personne, je me sens bien dans ma peau. Quand je suis avec cette personne, je sens qu'on m'entend, qu'on m'écoute. Je me sens vue comme je suis. Est-ce que c'est aussi le cas? Si on tourne, comment est-ce qu'on dit la monnaie? Je ne sais pas comment on le dit. Je m'excuse que le français, ce n'est pas ma langue maternelle car je suis allemande. Alors là, répondez à ces questions. Il est très important que ça soit donnant. Ils se sentent bien dans ma présence, je me sens bien dans leur présence, comme je suis. Alors, question numéro 2. Votre sensibilité, est-ce qu'elle est bienvenue comme elle est part de vous? Ou est-ce qu'elle est seule bienvenue quand vous êtes la personne qui écoute et qui est empathique? Alors, est-ce que c'est bien vu que vous soyez, que vous vous montrez avec votre sensibilité quand l'autre personne vous raconte quelque chose qui est important pour eux, quand ils souffrent, vous pleurez avec eux, mais quand vous pleurez parce qu'il y a quelque chose qui ne va bien dans votre vie, on vous fait entendre que ce n'est pas le lieu maintenant. Ne viens pas en pleurant. Ne viens pas avec tes problèmes. Alors là aussi, il y a une balance ce n'est pas une relation saine. Si seulement le seul moment où vous pouvez vous montrer avec votre sensibilité, qui est une part importante et précieuse de vous, quand c'est l'autre personne qui a besoin de ça, mais quand elle se traite de vous, vous devrez cacher vos émotions. Ça, c'est une autre chose. Alors, répondez à ces questions, cette question. Alors, troisième question, elle est un peu pareille à la deuxième, mais est-ce que ces relations vous permettent d'être vous avec tous vos facettes? Est-ce que vous pouvez vous montrer comme vous êtes, vous pouvez vous exprimer comme vous êtes, vous pouvez parler, rire, ou même être fâché ou triste comme vous êtes. Vous avez la sensation de pouvoir entrer dans ces relations dans une forme authentique, ou est-ce que vous avez toujours la sensation que ça peut être trop, alors je ne vais pas me montrer avec mon vrai visage? Ça aussi. Alors la deuxième, c'était
spécifiquement votre sensibilité, est-ce qu'elle est respectée et bienvenue? Et maintenant, est-ce que vous, avec tout ce qui est part de vous, vous avez la sensation, vous avez l'expérience que vous pouvez être comme vous êtes dans ces relations? Et la quatrième question, vos limites. Est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce qu'on écoute quand vous disiez non? Est-ce qu'on vous écoute et on vous respecte? Ou est-ce qu'il y a les gens qui disent toujours c'est pas, c'est n'importe quoi. Tu as dit non, mais je ne vais pas le respecter. Tu as dit que tu n'aimes pas cet endroit, mais je t'amène à cet endroit. Par exemple, les limites, c'est très important que une part très importante d'une relation saine, c'est que les limites de chacun soient respectées, écoutées et respectées. Alors, ça, c'est 4 choses avec qui vous pouvez bien déjà déterminer vos relations actuelles dans votre vie pour répondre à ces questions et pour voir quelle est la réponse. Et alors, il y a aussi un conseil que je vous donnerai. Quand vous commencez de vivre votre vérité, de vivre comme vous êtes et de ne pas, comment est-ce qu'on dit, cacher votre qui vous êtes, il y aura les gens qui auront besoin de temps de l'accepter. Et c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas qu'au moment où on commence, les gens ils sont aux mêmes pages comme vous, comme nous. Mais il est important de voir. Il y aura des gens qui disent d'accord, je veux apprendre et je l'accepte et qui donne cet espace et qui dit oui, c'est bienvenu et je veux aussi faire les changements qui sont nécessaires pour que ces relations continuent, pour que cette amitié continue et tout ça. Il y aura des gens qui disent non, 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 non. Comme ça, non, je ne t'accepte pas. Et là, il y aura des gens que peut-être ne seront plus part de notre vie et il est bon. Parce qu'il y aura des autres qui viendront et il y a des autres qui vont grandir avec nous. Et ça, c'est important d'aussi entendre que parfois les gens ils ont besoin de temps. Alors quand j'ai communiqué avec mes parents, alors comme adulte je ne suis pas comme mes parents avaient imaginé comme je serais. Ils avaient des idées et moi j'avais des idées. C'est pas quelque chose qui passe seulement avec nous les hauts potentiels émotionnels. Je crois qu'en général la plupart des adultes diraient alors mes parents avaient d'autres idées pour mon futur que moi. Et quand je leur ai communiqué que j'aimerais bien être musicienne et étudier le chant classique, c'était pas waouh, oui, super, c'était il y avait de la déception, il y avait des soucis, tu vas vivre de quoi et tout ça. Mais, et c'est ça que je dis, savez-vous qui était toujours dans chaque concert et qui était toujours là pour applaudir, qui était toujours avec des yeux que les autres gens disaient, alors vous êtes les parents, ça se voit. C'était mes parents. Et un jour, j'ai reçu un photo par WhatsApp et il y avait un ami qui m'a, parce que je devrais voyager pour chanter dans la ville où vivaient mes parents, et il m'envoie un WhatsApp et il me demande est-ce que tu connais ces 2 personnes, et c'était mes parents qui étaient en train de mettre le poster pour annoncer le concert. Alors je suis émotionnelle parce que en fait mon père n'est plus avec nous, mais c'est ça que je dis, il y a les gens que ils ont besoin de temps pour accepter ou pour cette nouvelle version de nous.
mais il y a des gens qui disent avec plaisir. Et vous, c'est ça que j'aimerais bien pour vous et pour moi, que notre vie soit pleine de gens qui nous aiment et qui nous acceptent comme nous sommes. Et pas moins, pas moins. Parce que c'est ça que chaque humain, nous méritons l'amour inconditionnel, même des gens qui sont dans notre vie. Alors, je vous remercie pour regarder cette vidéo et j'espère vous revoir dans un des prochains vidéos. Soyez patiente avec mon français, mais j'aime bien faire ces vidéos et j'espère que pour vous aussi ça vous apporte quelque chose et ça vous aide. Et commencez avec ces 4 questions et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.